Bonjour et bienvenue dans Sa parole en action, un podcast proposé par Un truc à dire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Lou qui va du coup nous partager son témoignage autour de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et pour commencer, donc avant que Marie-Lou puisse vraiment nous partager tout ça, dans un premier temps, je vais te saluer. Salut Marie-Lou. Salut Christelle. N'oublions pas les bonnes habitudes quand même. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, et toi? Eh bien, je suis ravie de t'avoir. Je vais très bien aussi. Ravie de t'avoir avec moi pour ce temps de partage de témoignages. Mais effectivement, avant que l'on puisse t'écouter, nous parler de ce que Dieu a fait dans ta vie, j'ai à cœur de pouvoir te poser quelques questions pour que nos auditeurs puissent apprendre un petit peu mieux à te connaître. Alors, voilà, la première question que j'ai à cœur de te poser, c'est, roulement de tambour, si tu étais un jeu de société, lequel serais-tu? Ah ouais, d'accord. Tu t'y attendais pas, hein? Ah ouais, non, pas du tout. Mais c'est marrant parce que récemment, j'ai acheté un jeu de société qui s'appelle Ça reste entre nous. Mhm. Et en fait, c'est un jeu de société qui permet d'approfondir les relations avec ses amis, vraiment avec ses proches. Et je trouve ça trop bien parce que moi, je sais pas si tu connais genre les Five Love Languages, machin et tout là. Et en gros, il y en a un, enfin le mien en tout cas, c'est Quality Time, temps de qualité. Ah, moi aussi. Et donc voilà. Et tu vois, donc pour moi, en fait, passer du temps de qualité où genre on pose nos téléphones, on est déconnecté, on parle de sujets profonds qui nous touchent à cœur, de situations et tout, c'est mes temps favoris. Et du coup, je l'ai acheté il y a quelques mois. Et là, pendant les vacances, les derniers événements que j'ai fait, même un EVJF, ma cousine et tout, j'ai ramené. Et on a passé tellement un bon moment. Et au début, EVJF, parfois, tu connais pas tout le monde. Et ça nous a rapprochés en quelques cartes. Et du coup, enfin bref, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Donc, ouais. Mais c'est trop bien. Mm. Écoute, tu pourras nous donner la référence et on va pouvoir essayer de permettre à beaucoup de pouvoir voilà, l'acheter. Hein. Comment il Ouais, s'appelle? Tu peux redire le nom? ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Ouais, t'as Ok, plusieurs écoute, niveaux. Et super après, sympa. ouais, t'as des questions voilà, qui sont un peu plus, voilà, mais d'autres qui sont plus intéressantes. Faut trier. Ok, d'accord, très bien. Hyper sympa. Ok, sans transition, Mhm. quel est ton verset préféré? Mon verset préféré. Moi, à chaque fois, ça dépend des saisons. Et en ce moment, c'est vraiment Je puis tout par Christ qui me fortifie. Parce que, comme je t'avais dit un peu en amont, j'ai passé mon permis il y a quelques jours. Et c'était la deuxième fois. Et en fait, tu sais, genre quand la date elle approche, t'as des doutes et en même temps t'as l'assurance aussi, tu te dis oui mais je suis pas seule, voilà Dieu est avec moi et tout. Mais et en ce moment, enfin c'est les derniers jours, voire les dernières heures avant de passer l'examen, je me répétais le verset Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et je me disais allez Marie-Lou, on y va, n'aie pas peur. Et voilà. Hmm, Ouais. yes, je vois très bien ce que c'est, le stress que tu as dû endurer. Donc, Ah ouais, c'est je stressant. comprends totalement le verset que tu as choisi. C'est Ouais. compréhensible. Ok, alors dernière question. Quel est le personnage biblique auquel tu ressembles le plus? Mhm. Euh, Je ressemble le plus. Non, je pense que. Moi, j'aime beaucoup déjà David. David, le roi David. Et puis, je pense que je m'identifie pas mal à lui maintenant, plus qu'avant. Où avant, je considère un peu Dieu comme. Il est loin, il m'entend pas tout le temps, machin. Et plus ma relation avec Dieu, elle s'est renforcée, elle s'est solidifiée. Et plus j'ai pu avoir vraiment une relation personnelle avec Dieu, et plus en fait je me suis j'ai découvert en fait l'authenticité que tu peux avoir avec Dieu, c'est-à-dire lui partager tes douleurs, lui partager tes peines, lui partager tes moments de joie, des questionnements, des choses comme ça. Et vraiment, et moi c'est ce côté authentique que j'aime énormément chez David, où parfois je me disais, quoi? Attends, il a dit ça à Dieu? Genre, il Il a est pas sérieux? peur. Grave. Et en Stylé. fait, Hmm. j'ai beaucoup appris au travers de lui et je me suis dit, mais c'est le genre de relation que je veux avoir et c'est le genre de relation que j'apprends à développer où genre quand je sens que ça va pas, je dis, bon Seigneur là, écoute, je me sens comme ça, c'est pas normal, donc qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Tu vois? Ouais, Qu'est-ce grave. qu'on fait? Je vois. Et puis dans les moments de joie, enfin vraiment,
rien que le fait de marcher, de parler à Dieu, d'être en connexion, voilà. Et au travers de la musique aussi, parce que j'aime beaucoup la musique. Donc, David, je m'associe beaucoup avec lui. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu partages, c'est réel. J'invite nos auditeurs à aller lire quelques psaumes que David a pu écrire et c'est vrai que dans ces psaumes, on voit à quel point David, il épanche son cœur, enfin il dit vraiment en fait comment c'est difficile pour lui ou alors comment c'est super d'être avec le Seigneur et Mm. enfin il est hyper honnête et je trouve que c'est assez juste ce que tu nous partages là. Écoute, Marie-Lou, je te remercie d'avoir pu te présenter avec nos trois petites questions, c'est vraiment super de t'avoir écouté. On va pouvoir écouter ton témoignage la semaine prochaine, donc on va demander à nos auditeurs de rester connectés. Donc on va pouvoir du coup avoir l'occasion d'écouter ton témoignage sur la thématique Garder les yeux fixés sur Christ et je suis vraiment contente de pouvoir t'avoir avec nous. Donc voilà, restez connectés et à la semaine prochaine. Merci Marilou. Avec plaisir.